Bonjour et bienvenue au Le Trouvaille de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, la créativité au rendez-vous. Je vous démontre une avant-dernière technique avec nos brosses estampes. C'est une série de capsules et puis j'en ai 12. Non, j'en ai, oui, 11 capsules, 12 techniques. C'est parce qu'il y a une capsule que j'ai mis 2 techniques. Ça ressemblait trop. Alors, aujourd'hui, je vous montre la technique pour celle-ci. Et ceci sera la dernière. Alors, la façon que je peux l'appeler, la technique, attendez un petit peu, je regarde mes notes. C'est Pop of Light. Alors, c'est le point de lumière. C'est d'estamper et de garder quand même une lumière tout en estampant. C'est un petit peu peut-être répétitif à certains autres projets que j'ai montrés dans d'autres capsules, mais c'est que des fois, c'est la façon quand on estampe et tout ça. Alors, j'y vais de l'avant avec celle-ci. Je cache ma petite tache. Puis, j'y vais avec mon petit papier brouillon. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai choisi un petit peu l'herbage. Ah! J'y suis allée avec les Ocean Front, un jeu d'étampe ici, transparent. Alors, dans Oh, je fais du bruit, excusez-moi. Quand on travaille avec une petite étampe transparente, on y met un coussinet en dessous avant d'estamper pour ça l'aide à adhérer l'encre sur le projet. Alors, je vais y aller comme avec un genre de petit tapis mousse ici. On pourrait mettre un catalogue de Stampin' Up, puis ça marcherait aussi. Alors, l'idée, c'est qu'on va estamper le motif avant et on va travailler ensuite les encres autour. J'y vais avec gris souris. Et puis, vu que je n'ai pas mon tampon, mon gros original tampon encreur avec moi, j'utilise mon Stampin' Spot que je collectionne au travers de mes collections de Paper Pumpkin. On reçoit toujours au moins un Stampin' Spot. Alors, j'ai ramassé toutes mes collections. Voilà. J'appuie, j'évite de balloter. Et là, voilà. Là, on attend quelques minutes que ça sèche. On peut y aller avec notre séchoir ou notre séchoir, notre fusil, j'ai oublié le terme, là. C'est pas notre fusil embossé, voyons, en tout cas, notre appareil embossé, notre fer embossé. Oh mon Dieu! Puis là, vu que je suis en train de recharger mon téléphone, je ne l'utiliserai pas parce que je suis pris avec juste une prise au courant. Alors, ce qui est important, puis qu'il faut faire attention, c'est que justement, ça nous force. J'aurais pu estamper plus bas, mais en tout cas, faut pas colorier où ce qu'on a estampé parce qu'on travaille avec des encres à base d'eau. Et l'étampe aussi est à base d'eau aussi. Alors, puis le temps que ça sèche, ça risque de beurrer. Donc, ça nous force à travailler autour puis garder notre lumière. Alors, je vais commencer par y aller avec Mélodie de mangue pour l'oranger. Et on va travailler ensuite avec Magenta en folie, qui est une couleur qui va être retirée cette année. Donc, si vous aimez ce genre de rose-là, alors je vous encourage à vous la procurer avant qu'il n'y en ait plus. Alors, j'y vais de ce pas. Je vais donner quelques coups ici. Puis là, je vais y aller. Puis mon petit bracelet. Et on y va comme ça. Puis, savez-vous, j'ai tendance à en mettre plus parce que je vais garder le côté foncé, moindre espace. Puis, c'est comme dans la peinture, je faisais la même chose. J'ai appris, ton pâle, tu le peins, tu le colores ou tu le couvres à plus grande étendue. Et puis, le foncé, moindre. Parce que c'est sûr, tu fais de la superposition. Donc, tu ne veux pas arriver puis mettre partout orange, partout rose, parce que ça, qu'est-ce que ça te donne? Oui, tu peux avoir une superposition de couleurs, mais l'idée, c'est de l'avoir partielle. Puis la brosse estampe, le secret de tout ce qui est la beauté de tout ça, c'est estamper pour qu'il y ait une couleur graduelle entre chaque couleur, chaque teinte.
Alors, j'y vais de ce pas et je vais changer. Comme vous voulez voir, j'ai gardé une belle couleur. Ici, je trouve que je n'avais pas assez. Pas assez gardé de lumière. Là, j'y vais avec mon rose. Et puis, on fait attention parce que le rose, c'est plus punchy, comme le rouge. Alors, je vais vraiment y aller de l'extérieur. Hein? Puis d'y aller graduel vers l'intérieur. Sans aller en mettre partout. Je vais y aller, garder ça plus, voyez, plus vers l'extérieur. Mais je ne veux pas atteindre, je ne veux pas qu'il y ait une démarcation. Si je mets trop pâle une couleur, puis trop foncé, qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais juste en train de me tromper. C'est que si je mets trop pâle le jaune, puis je mets le rose trop foncé, on va la voir, la démarcation. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait une façon de frotter, de brosser pâle les deux teintes. Il faut que ce soit les teintes qui se marient, qui soient dans les mêmes... oh, j'ai perdu le mot. C'est pas grave. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je trouve que ici, je voulais mettre... Mon Dieu. Alors, des fois, il y a de quoi qui apparaît. Ah oui, dans le grain du papier. Bon. OK. Alors, c'est pour ça qu'on rajoute des petits papillons, voyez-vous? On dirait que ça arrive. Alors, j'estompe, puis j'y vais graduel. Regardez. Punché, punché. Ici, ça va être plus pâle, puis plus pâle. Si je fais trop, si je fais pâle, puis je fais punché, ça va jurer. C'est ça le truc de l'estompage avec les brosses. C'est d'y aller toujours doucement et graduellement pour chaque teinte. Mais c'est sûr qu'il y a des techniques, comme là, c'est ça qu'on veut chercher ici. C'est qu'on veut que ça soit comme uniforme. Il y a d'autres techniques, comme j'ai montré dans d'autres capsules. Ah, ben là, le contour, on punch ça, parce que c'est ça qu'on veut chercher comme effet. Mais l'important, c'est qu'on y trouve aussi que c'est graduel, la transition des couleurs. Là, je vais retourner avec lui. Juste pour remettre un peu de jaune partout, par-dessus. Alors, c'est comme ça qu'on peut trouver aussi l'effet d'estompage graduel. Alors, on peut voir vraiment la différence. Regardez ça. Aujourd'hui, et il y a quelques semaines. Puis là, ce que je vais rajouter, c'est que je vais aller estamper mes petits papillons. Mes petits papillons pour aller cacher mon petit... Alors ça, c'est dans Daffodil Daydream. Il y a des petits papillons. Alors, je vais prendre ma petite estampe ici. Puis je vais aller chercher mon petit bloc clair. Si jamais vous avez commencé déjà à expérimenter l'estampage, puis là, vous dites, ben là, c'est quoi, là, comment ça marche, là, les étampes? Ça, c'est les étampes en caoutchouc. On a besoin d'un bloc clair. Pareil, avant, il y avait les formes de bois, on avait le choix, puis on va le coller en permanence. Mais là, c'est tout fini, ça, tout ça. C'est fini. Alors, c'est des blocs clairs. Stampin' Up a des blocs ergonomiques. En tout cas, alors, puis on voit très bien au travers. J'en avais des vieux avant quand j'étais mal pris, puis que je connaissais même pas Stampin' Up, puis il y avait une petite poignée. Fait que là, je ne voyais pas l'étendre parce que j'avais ma petite poignée dans le milieu. Puis la poignée, elle cassait éventuellement. Regardez-moi ça, c'est beau. Oh. Alors, je vais mettre... Regardez. Voilà. Voici le projet d'aujourd'hui. Ça, c'est un autre gris, c'est évident, parce que celui-ci, il est plus punché. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée, parce que là, je pense que je la termine comme ça. Je vais peut-être y mettre une base. Non, il faut que je trouve une autre base pour celle-ci. Alors, c'est pour ça que je vais la laisser comme ça. Je vais terminer, elle aussi, puis je vais la finir et je la mettrai en photo, comme certains autres projets. Puis, j'espère que vous avez aimé cette technique-là et on se revoit pour la dernière technique.